Il est 11h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal de la santé avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, du nouveau au sujet des plages de Nice qui ont fermé pour une suspicion de pollution bactériologique. Un baigneur meurt à cause d'une forte vague sur une plage des Landes. Et enfin, écouter de la musique permettrait de prévenir les crises d'épilepsie. Et nous sommes toujours au cœur de cette spéciale plage du Grand Direct de la Santé ce matin avec pour commencer ce journal de la santé, cette histoire à Nice où des plages ont fermé pour une suspicion de pollution bactériologique, Guillaume. La ville de Nice a annoncé dans un communiqué que les plages publiques de la promenade des Anglais ont été fermées lundi matin par mesure de précaution dans l'attente de résultats d'analyse bactériologique après des intempéries. Ce matin, 17 de ces 18 plages sont de nouveau accessibles. Seule la plage du Forum reste fermée au public. Voilà, on vous disait tout à l'heure que les plages étaient sans tabac à Nice. Maintenant, le problème est résolu, on n'a même pas le droit d'y aller. Un baigneur meurt à cause d'une forte vague sur une plage des Landes. Un Britannique de 36 ans est décédé ce lundi, frappé par une vague alors qu'il se baignait dans la zone surveillée d'une plage de Labenne dans les Landes. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que l'homme a été victime d'une sorte de coup du lapin. Sur place, les pompiers n'ont pas pu réanimer le vacancier. Ce matin, BFM TV a indiqué que de plus en plus de baigneurs se blessent au niveau de la colonne vertébrale à cause de ces vagues violentes. Pour mettre fin à ce phénomène, l'INPES a publié une brochure avec divers conseils pour prévenir le danger lors de la baignade. Oui, c'est exactement les conseils que vous a donné Mathieu Calafiore, notre médecin généraliste à l'instant. Ne vous prenez pas pour plus fort que vous ne l'êtes, surtout si vous n'avez pas d'entraînement sportif. Alors on enchaîne avec ce nouveau virus transmis par le moustique tigre qui pourrait débarquer en France. En plus de la dengue et du chikungunya, le moustique tigre est vecteur d'un autre virus appelé Zika. Selon un rapport du Haut Conseil de la Santé publique, toutes les conditions seraient réunies pour une arrivée en France de ce virus dès cet été. Le journal Le Monde rappelle qu'à ce jour, aucun traitement ni vaccin n'existe contre cette infection peu connue qui ne serait symptomatique que dans moins d'un cas sur 5. On y reviendra demain matin dans cette émission. Un voyageur sur 2 parti en zone tropicale revient de son voyage avec une bactérie. Plus de 50% de ces touristes rapportent ce mauvais souvenir de leurs vacances à l'autre bout du monde, selon une nouvelle étude de l'INSERM. Plus les destinations sont lointaines, plus les vacanciers sont touchés, comme nous l'explique Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1. Sur les plus de 500 voyageurs étudiés de près par ces chercheurs à leur retour, il ressort très clairement que les plus touchés sont ceux qui reviennent d'Asie. 3 sur 4 ont ce genre de bactéries tapies dans leur tube digestif. Pour l'Afrique subsaharienne, c'est 1 sur 2. Et enfin, la 3e place revient à l'Amérique latine avec un globetrotter sur 3 contaminé lors de son séjour. Alors il faut savoir qu'on attrape ces bactéries de la même façon que la fameuse tourista, c'est-à-dire en consommant de l'eau du robinet ou des fruits et légumes mal lavés ou crus porteurs de ces microbes, ou alors plus étonnant, en prenant au cours de son voyage des antibiotiques de son propre chef pour soigner un trouble passager, comme l'explique Étienne Ruppé, microbiologiste à l'hôpital Bichat à Paris. C'est une double mauvaise idée en voyage. Premièrement parce que les touristas qui surviennent dans les voyages ne justifient pas la prise d'antibiotiques dans la majorité des cas. D'autre part, dans le tube digestif, on a des milliers de milliards de bactéries qui vivent avec nous et qui s'opposent notamment à l'installation des bactéries qu'on avale à l'extérieur. Quand on prend des antibiotiques, eh bien on va en tuer une bonne partie et donc les bactéries extérieures vont pouvoir s'installer plus facilement au détriment des bactéries sensibles. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, même si l'on est porteur de ces bactéries, on ne souffre d'aucun symptôme et puis en général, elles disparaissent en 3 mois. En revanche, si un problème de santé survient dans ce délai, il est important d'informer son médecin du voyage en zone tropicale, car le fait d'avoir ce type de bactéries peut par exemple compliquer une opération chirurgicale. Des préservatifs distribués par les jeunes républicains sur les plages font polémique. Cet été, les jeunes républicains ont relancé l'ancienne caravane des jeunes pop qui fait le tour des stations balnéaires de France pour venir à la rencontre d'éventuels futurs adhérents, mais aussi leur vendre toute une panoplie de produits dérivés. Parmi eux, un préservatif dont l'emballage est imprimé de la phrase « Merci pour ce moment », le titre du livre de Valérie Trierweiler. Un trait d'humour des jeunes républicains qui ne fait pas l'unanimité à droite. Le Lab d'Europe 1 rapporte que Pierre Gentillet, le président des jeunes de la droite populaire, a ironisé sur la politique de fond que mènent les jeunes républicains avec la vente de ce préservatif un peu particulier. Une opinion partagée par les jeunes républicains des Pays de la Loire sur Twitter. L'essentiel, c'est de se protéger. Consommer trop de sucre raffiné augmente les risques de dépression. Les sucres blancs, roux, blond et la vergeoise sont tous des sucres raffinés qui ont été modifiés dans leur fabrication et qui n'apportent aucune substance bénéfique pour l'organisme. On en trouve notamment dans le pain blanc, dans les plats préparés, mais aussi dans les sodas. Une étude publiée dans le journal américain de la nutrition clinique affirme qu'une alimentation riche en sucre raffiné augmenterait le risque de dépression, et cela surtout chez les femmes ménopausées. Il existe plusieurs alternatives au sucre raffiné comme le miel, le sirop d'érable ou encore le sirop de riz qui sont des produits naturels.
Écouter de la musique permettrait de prévenir les crises d'épilepsie. C'est la conclusion d'une étude menée par des chercheurs américains. Ces scientifiques de l'Association américaine de psychologie se sont rendus compte qu'à l'écoute de la musique, le cerveau des personnes épileptiques semble réagir différemment de celui des personnes en bonne santé. Des résultats qui pourraient permettre le développement de nouveaux traitements pour prévenir les crises. En France, près de 600 000 personnes souffrent aujourd'hui d'épilepsie. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. 33 jours, c'est le temps qu'il a fallu à des graines de salade pour germer dans l'espace. Hier, les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont dégusté la première salade de l'espace, une laitue rouge qui a poussé grâce à l'éclairage de diodes rouges, bleues et vertes. Ce matin, le Parisien explique que cette nouvelle technique de culture pourrait ouvrir la voie à un approvisionnement durable en nourriture pour les missions spatiales de longue durée.